Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, que votre semaine s'est bien passée. C'est la vidéo numéro 2. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Le Seigneur Jésus vous aime, ne l'oubliez pas. Et il revient bientôt. Jesus is coming et ce n'est pas une blague, ce n'est pas it's not a joke, c'est vraiment sérieux. Prenez cet avertissement au sérieux, s'il vous plaît. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit, peuple de Dieu. Le Saint-Esprit vit en vous, mais effectivement, il est possible d'éteindre le Saint-Esprit. Au retour de Christ, si le Saint-Esprit est éteint, vous ne serez pas pris. C'est ça la vérité. N'éteignez pas l'Esprit de Dieu. Marchez avec le Saint-Esprit dans la vérité. Ne vous conformez pas à ce peuple, à ce monde. Ne vous conformez pas à ce monde. Le Seigneur nous a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Il doit y avoir une différence entre vous et les fils des ténèbres. Continuez à parler du Seigneur Jésus-Christ autour de vous. Répondez à l'appel de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit vous met à cœur de parler de Jésus, faites-le s'il vous plaît. Ne laissez pas les âmes mourir sans Christ. Si vous avez eu des mises en garde et que vous savez que ça vient de Dieu, transmettez les messages et priez. Ne laissez pas les gens avoir des accidents et après pour dire « Oh, je savais, je l'ai vu », on s'en moque. On s'en moque. Ça sert à quoi? Ah, Dieu m'avait montré. Franchement, c'est ça, faut même vraiment chute. C'est même mieux de ne pas le dire. Faites votre part. Jésus revient bientôt. Les âmes se meurent. Pendant que vous êtes endormis, pendant que vous ne faites pas la mission, le diable et ses agents travaillent. Et ils travaillent avec acharnement. C'est réel, c'est sincère. Marchez dans l'amour. Soutenez-vous les uns les autres. N'ayez pas cette mentalité individualiste, capitaliste. La Bible, c'est notre exemple. Jésus-Christ est notre exemple. Le monde n'est pas notre exemple. Beaucoup de personnes disent au Seigneur, quand tu m'auras béni, je bénirai les autres. C'est faux. Le Seigneur dit que celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes choses. Voilà. Donc, vraiment, aidez les personnes. Si vous avez les moyens, aidez. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit, mais aidez-les. Ne soyez pas égoïstes. Ne soyons pas égoïstes, vous voyez. Demandez au Seigneur comment faire. Seigneur, voilà mon argent. Qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux aider ton peuple? Ou même les personnes qui ne te connaissent pas. Vous savez, une personne qui n'a pas à manger, qui n'a pas d'endroit où dormir, si on l'aide, si on l'accompagne et qu'on lui annonce Christ, ça va faire une différence dans sa vie, ça va créer un témoignage dans sa vie. Elle rendra grâce à Dieu. C'est ainsi que la bonté va continuer à se répandre dans ce monde. Ayez du discernement, vraiment. Demandez au Seigneur, Seigneur, sonde mon cœur, sonde mes pensées. Si je suis sur la mauvaise voie, dis-le moi et apprends-moi à t'obéir. Beaucoup de chrétiens sont dans la désobéissance. Dans la désobéissance. Et le problème, c'est quoi? Vous n'entendez même plus l'appel à la repentance du Saint-Esprit. C'est compliqué. Le cœur est dur comme ça. Donc vous êtes endurci comme Pharaon. Il est grand temps de se poser les bonnes questions. Il est grand temps de sortir de la distraction. Il est grand temps d'arrêter à tout prix d'avoir de l'argent pour soi. Voyez un peu, faites attention à vous. Mammon est réel, hein. C'est un faux Dieu, mais il est réel. Il est réel, il agit. Il agit. Et vraiment, on doit demander au Seigneur la sagesse. Vous savez, on peut très bien commencer avec Dieu et très mal finir. Très très mal. On peut commencer à faire des choses iniques, des choses abominables. Et en même temps, on est à l'église. Pourquoi faire? Quelle abomination! Quelle abomination! Le Seigneur dit dans sa parole que le jugement commence toujours par sa maison.
Il est grand temps de se repentir, de demander pardon à Dieu. Mais pas momentanément, pas spontanément. Il faut que ce soit sur la durée. Vous savez qu'il y a des personnes, ça c'était le Seigneur qui m'en avait parlé il y a plusieurs années de cela. Il me disait, Malouamé, tu te rends même pas compte de ce que je vois. Il y a des personnes qui se disent qu'elles vont vivre leur vie tranquille, et puis un jour elles demanderont pardon à Dieu. Il dit, mais non, c'est pas ça la repentance. La repentance n'est pas calculée. Vous voyez un peu? Donc ces personnes déjà, elles ont déjà tout faux disqualifié. On ne peut pas blaguer Dieu. Vous voyez un peu? Ça, c'est de la stratégie. Dieu n'est pas dans la stratégie des hommes. Il est dans l'authenticité, dans l'amour, dans la vérité, dans la sanctification, dans la consécration. Reprenez la lecture de la parole de Dieu. Reprenez vos Bibles, ouvrez-les, lisez-les, méditez la parole de Dieu. Je vous assure que ce n'est pas difficile avec le Saint-Esprit. Il va vous conduire, il va vous dire peut-être tel verset, lis ça, pose-toi, comprends. C'est un échange avec le Seigneur, avec le divin. C'est une grâce. Combien de personnes sont mortes à cause de la parole de Dieu? Combien de personnes meurent encore à cause de l'évangile? Parce qu'on sait que c'est la vérité. Vous ne pouvez pas rester comme ça, comme des païens. Le retour de Christ, ce n'est pas une blague. Hein. Combien de personnes ont eu des songes à ce sujet-là? Combien de personnes? Un jour, ma mère m'avait parlé d'une personne. Cette personne s'était vue aller en enfer, ok? Elle était dans un bâtiment, dans un immeuble en flammes. Et elle en avait parlé à ma mère. Et j'ai dit, ah ouais, c'est chaud. Et quand je lui en avais parlé, elle ne s'en souvenait même plus. Voyez un peu. Le monde spirituel est réel, hein? Ne prenez pas les choses à la légère. Même dans vos lieux de travail. Mais il faut prier. Si vous ne priez pas, vous savez qui est installé? Le diable. Moi, dans mon travail, qu'est-ce que je n'ai pas vu? Ça là. Attention, hein? Le diable n'a pas de couleur. Il n'a pas de couleur. Un jour, il y avait une activité théâtre. C'était une cérémonie occulte devant mes yeux. Comme ça, on était là. Vous voyez un peu? Et je priais en langue. Mais bref, on nous avait demandé de fermer les yeux et tout. Et je priais en langue, je chuchotais. Et je voyais la personne qui rôdait à côté de moi. Les choses sont très sérieuses. Très sérieuses. Vous êtes la lumière du monde. Dans vos entreprises, vous êtes la lumière. Vous ne pouvez pas laisser les gens mourir comme ça. Écoutez vos collègues. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Un jour, j'étais sur mon lieu de travail. Et comme ça, le Saint-Esprit me parle. Il me dit, à partir de maintenant, tes dossiers ne passeront plus. Comment ça, ça passera pas? Un jour comme ça, une personne que j'accompagnais, on a coupé son RSA. Je dis, mais c'est quoi ça? Je comprends pas. Oui, la déclaration trimestrielle n'avait pas été faite et tout, nanana. J'ai dit, oh. J'avais toutes les preuves. Et j'étais là en train d'écrire. Le Saint-Esprit m'aidait. J'écrivais. Ok. Et après, le Saint-Esprit m'a montré la vision. Il m'a montré une vision. Et je voyais ma responsable en train de faire des incantations comme ça. Sur mes dossiers. Vous pensez que ce monde, c'est une blague? C'est pas de la théorie hein, quand vous parlez du combat spirituel. C'est réel. C'est réel. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes combattus. Mais nous avons une couverture. Mais si nous marchons dans la désobéissance, il n'y a plus de couverture. Il n'y a plus de couverture. Faites attention à vous. Quand le Seigneur vous met en garde, écoutez. Ne prenez pas les choses à la légère, écoutez. Il est temps d'obéir. Le Seigneur Jésus dit, celui qui m'aime pratique mes commandements. Je pourrais vous donner encore plein d'exemples. Là, on parle du monde séculier. Séculier. Mais même dans les assemblées. Le Seigneur a dit qu'ils se glisseront parmi nous. Les loups, ceux qui se déguisent en brebis. Oui. Il y a des endroits, tu rentres comme ça, sécheresse. Demandez au Seigneur de vous ouvrir les yeux. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Il va vous dire. Et pareil aussi, quand Dieu vous parle, ne le criez pas sur les toits.
Parce qu'après, comment dire, vous amassez des problèmes sur vous encore. Des combats dont vous n'avez pas besoin. Il faut marcher avec le Saint-Esprit. Il faut marcher dans le discernement. Il faut sortir de la distraction et sortir de la fornication. C'est ce que le Saint-Esprit est en train de me dire. Sortez de ces choses. Arrêtez de vivre comme les païens, comme si vous n'aviez pas Dieu. Pendant que vous faites ces choses-là, il faut comprendre que ce sont des transactions spirituelles. On ne s'en rend pas compte. Transfert d'esprit, de combat, non. Le Saint-Esprit ne veut pas ça pour son peuple. Ne vous souillez pas. Repentez-vous, sortez, coupez les relations, les mauvaises relations. Mais vous savez, quand on parle, le Seigneur, il sait très bien qu'il y aura des personnes qui vont dire « Oh, sans effet. Moi, je ne me sens pas concernée. Le Saint-Esprit m'aime. » Mais le Seigneur, il dit aussi, il nous avait parlé de la parabole du semeur. À un moment donné, quand on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe, l'ennemi vient prendre ce qui a été semé dans le cœur. Et après, on oublie. Il n'y a que le Saint-Esprit qui sait qui est qui. Quand je vous ai parlé de mon ancienne responsable, mais c'était quoi? Une madame tout le monde, une maman, voilà, oui. Une sorcière. Pourquoi de la même manière, nous, des enfants de Dieu, il y a des fils du diable aussi, des filles des ténèbres aussi. Pareil pour le mariage, vous pouvez tomber sur des mauvaises personnes qui vont vous détruire. Le monde spirituel est réel, les amis. Réveillez-vous, réveillez-vous. Sortez du sommeil de la mort. C'est ce que le Saint-Esprit est en train de dire. Sors du sommeil de la mort, mon peuple. Le Seigneur dit, mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance se trouve dans la parole de Dieu. Il faut la lire, il faut la comprendre, il faut la méditer. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Si on la comprend, si on la laisse entrer en nous. J'ai terminé. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous restaure, que Dieu vous protège et vraiment que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu vous fasse grâce. Ok, Saint-Esprit. Être chrétien, ce n'est pas de le dire. C'est parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur et que nous marchons avec le Saint-Esprit. Cela veut dire que le Saint-Esprit n'est pas éteint. Jésus dit, celui qui m'aime pratique mes commandements. Ça veut dire que dans tout ce qui a été dit là, si on n'en fait pas partie, le jour où la tribulation va arriver, vous en ferez partie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas juste de dire, mais il faut l'être. Que Dieu vous garde et à très bientôt. Bye.